Les méthodes de lutte qui semblent les plus efficaces pour le striga sont celles qui arrivent à diminuer le stock de semences, à gêner le cycle de la plante et à limiter autant que possible les conditions de germination du striga. Les moyens qui semblent parvenir à ces effets et qui restent de loin les plus efficaces sont la pratique de l'agriculture de conservation, que l'on appelle aussi semi-direct sur couverture végétale ou SCV. Ces systèmes agissent en effet en limitant les conditions favorables au développement du striga par la couverture permanente du sol et l'apport de la matière organique, mais également avec l'utilisation des plantes associées qui favorisent la germination suicide des graines de striga. En fait, il y a des plantes qui favorisent la germination des graines de striga, mais ne sont pas des hôtes spécifiques. Les graines de striga germent et meurent par la suite, et c'est pour ça qu'on parle de germination suicide, permettant ainsi de réduire fortement le stock de striga dans le sol. Ce sont surtout certaines légumineuses comme l'arachide, le pois de terre, le soja et bien d'autres encore. On peut citer aussi parmi ces plantes le stylosanthes et le mucuna qui sont utilisés dans les systèmes SCV et les plus appréciés d'ailleurs par les paysans dans les systèmes actuellement développés dans le Moyen-Ouest. Pour les systèmes à base de stylosanthes, le principe est de semer en association de la culture principale utilisée par les agriculteurs, généralement du riz ou du maïs, ou souvent de l'arachide ou du pois de terre quand le sol est infesté de striga. À la récolte de la culture principale, on laisse se développer le stylosanthes et pendant la saison suivante, le stylosanthes n'est pas suffisamment développé et qu'on laisse encore se développer une année de plus. On parle ici de jachère améliorée. Le stylosanthes donne ainsi l'année d'après une forte biomasse qu'on maîtrise pour former un mulch épais sur lequel on sème directement les cultures vivrières. Généralement, les agriculteurs préfèrent le riz sur mulch de stylosanthes, mais le maïs ou d'autres cultures peuvent bien être semées aussi sur le stylosanthes. Pour continuer le système, on n'a plus besoin de semer, car pendant la période de jachère améliorée, cette plante produit des graines qui tombent dans le sol pour régénérer automatiquement, sans gêner la plante, et le cycle continue avec une année de culture donc et une année de jachère améliorée. Un autre exemple, le mucuna. Le mucuna peut aussi jouer le rôle de stylosanthes, mais installé tous les ans, à 2 mois de la fin de la saison de pluie, dans le riz ou dans le maïs. Cette plante couvre ainsi le sol pendant la saison sèche et repris en culture en semi-direct sur mulch à chaque campagne de culture.